Shalom, chers frères et sœurs en Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous donne ce jour béni. Je voudrais en ce moment reconnaître la grâce que l'Éternel m'a faite de pouvoir conduire ce temps de prière. Que c'est merveilleux de nous retrouver entre enfants de Dieu pour passer du temps avec Papa Yahweh. Je voudrais également traduire ma reconnaissance aux parents spirituels, Papa et Maman Karambiri, pour la confiance renouvelée. Ma prière est que le Seigneur bénisse ces temps que nous allons passer ensemble. Je vous invite à partager un thème avec moi qui dit « Jésus est la lumière du monde ». La lumière est très importante pour le monde. La lumière est très importante au point où Dieu, au début de la création, a commencé par créer la lumière dès le premier jour. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Tous les êtres vivants ont besoin de lumière pour vivre et pour se développer. Aussi, l'absence de lumière ou le défaut de lumière dans le monde est un désastre. Il faille donc chasser ou briser toute forme de ténèbres dans nos vies. Fort heureusement, il y a une solution à cela. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Pour étayer mes propos, je voudrais que nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Là, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. Il y a des ténèbres qui couvrent le monde par endroits. Dans bien d'aspects et de domaines de notre vie, il peut arriver que nous connaissons des zones d'ombre, que nous connaissons des ténèbres. Mais le passage où nous voulons de lire, le Seigneur Jésus nous rassure qu'il a le pouvoir, il a l'autorité pour chasser toute forme de ténèbres dans notre vie. Lui-même, il a déclaré, il dit, je suis la lumière du monde. Et il ajoute, celui qui me suit, celui qui marche avec moi, celui qui est en moi, celui qui est avec moi, ne connaîtra point de ténèbres. Au contraire, cette personne vivra dans la lumière de la vie. Frères et sœurs, je ne sais pas quel type de ténèbres tu connais en ce moment dans ta vie. Mais toi-même, si tu regardes attentivement, tu peux le reconnaître, tu peux le savoir, que ta vie actuelle est plongée dans une sorte de ténèbres. Quoi que tu fasses, les choses ne vont pas, les choses ne marchent pas comme il se doit. Il y a des ténèbres qui couvrent ta vie. Sur ton chemin, il y a des ténèbres.
Dans ton mariage, c'est un chaos total. Fo kadma pura ya wa bumba France. Dans les affaires, c'est un chaos, c'est un désastre. Fo libre la affaire d'un pura ya wa. C'est également le chaos dans la vie de tes enfants. La fo kama vi mfan pour ya wa hansa. Tu vis continuellement dans l'angoisse. Fo kin rabe par rapport à l'avenir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Devant toi, tout est sombre. C'est pourquoi je viens ce matin pour t'inviter à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Avant l'avènement de notre Seigneur sur la terre, c'est-à-dire sa venue physique sur la terre, Ésaïe, le prophète, avait reçu la révélation de ce que Jésus-Christ allait faire. En Ésaïe 9, le verset 1 à 2. Dans certaines versions, c'est 8, le chapitre 8, verset 23 et à 9, verset 1. Il a dit ceci. Et par la bouche d'Ésaïe. Mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les torts passés ont couvert d'opprobre le pays de Jabilon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marche, au verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Dieu avait promis à travers le prophète que les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre. En effet, l'un de ses disciples, en l'occurrence Matthieu, qui est aussi l'auteur du livre de Matthieu, a vécu cette affirmation et a confirmé ce qui a été dit. Effectivement, en Matthieu 4, verset 16, Matthieu écrit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Les ténèbres s'apparentent souvent à la mort. C'est pourquoi on parle ici de l'ombre de la mort. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter à rechercher cette lumière. Cette lumière que Jésus-Christ s'est donnée. Si nous faisons confiance au Seigneur Jésus, en nous dépatissant de tout compromis, en nous dépatissant de tout appui, comme WAC et autres, en nous attachant pas à des ruses du malin, alors nous connaîtrons cette véritable lumière. Nous vivrons cette lumière. Nous aurons l'assurance du salut. Nous aurons l'assurance de la vie éternelle. Et la lumière de Christ va nous conduire sur notre chemin. Gloire au Seigneur. Nous connaîtrons également la lumière dans nos affaires. Nous connaîtrons la lumière dans notre mariage. Nous connaîtrons la lumière dans notre foyer. Nous connaîtrons la lumière par rapport à notre santé. Etc. Frères et sœurs, je vous invite à vous donner totalement au Seigneur afin de vivre cette véritable lumière. Prie et recherche cette lumière que Christ seul donne. Il t'accompagnera certainement dans la victoire. Nous allons prendre un temps de prière ensemble. Et je vous invite à prier avec moi. Premièrement, nous allons prier pour ceux-là qui
Aujourd'hui, se pose la question. Nimni sibsan sukudu me sukudu bu. Qui est le véritable Dieu? Ya Allah wennam hakika. Quel est le Dieu que je dois suivre? Ya wennam bugulam toron. Je ne parle pas ici de religion. Man pa gom tudum yeli. Mais je voudrais parler de celui-là seul Ndatu ngoma nini ningvala. qui peut t'amener à sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Santintal fo to yi lik bida pour Celui-là qui peut t'amener à rentrer dans le ciel, Santintal fo to qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est le seul chemin par lequel tu peux connaître la lumière. Et nous allons prier pour ces personnes-là, afin que le Seigneur se révèle à eux, à ces personnes qui se posent des questions, afin qu'ils donnent leur vie totalement au Seigneur, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment nous voulons te confier nos frères et sœurs, des gens qui se posent encore des questions. Qui est le véritable Dieu? Vers qui dois-je me tourner? Seigneur, je prie que tu leur parles. Je prie que tu touches les cœurs. Je prie que tu les choisis, que tu les touches, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi, Seigneur, qu'ils donnent leur vie à toi, qu'ils donnent leur vie à toi. Seigneur, touche-les, Seigneur. Nous avons des parents, nous avons des connaissances qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, rencontre-les, Seigneur, sur ce chemin des ténèbres. Sauve-les de ces ténèbres. Délivre-les de ces ténèbres. Qu'ils viennent à toi, Seigneur. Oui, de compassion, Papa. Nous te confions toutes ces personnes. Que toute la gloire soit à toi. Toi qui exauces la prière. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Il y a des ténèbres qui t'environnent dans plusieurs aspects de ta vie. Je ne pourrais pas les citer ici, mais toi-même tu le sais. Nous allons implorer la grâce du Seigneur afin que ces zones d'ombre, afin que ces ténèbres-là, dans certains compartiments de ta vie, dans certains domaines de ta vie, que le Seigneur les ôte, afin que tu vives véritablement dans la lumière. Prions le Seigneur ensemble. C'est notre Dieu, notre Père. Nous venons à toi. Nous te confions, Seigneur, nos frères et nos sœurs. Nous nous confions à toi. Nous prions, Seigneur, que toute zone d'ombre, toute forme de ténèbres dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, soit maintenant ôtée, soit maintenant anéantie. Nous ne connaissons pas toutes ces formes de ténèbres, Seigneur, par lesquelles ces hommes et ces femmes passent. Mais toi, tu le connais. Toi, tu le connais. Seigneur, délivre ces personnes de ces ténèbres-là. Délivre-la de ces ténèbres-là. Délivre-la de ces ténèbres-là. C'est au nom de Jésus, par le sang puissant de Jésus, détruis les ténèbres dans leur vie. Détruis les ténèbres dans leur vie. Et que toute la gloire soit à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'avais parlé du mariage. Et j'avais dit que tu peux connaître des ténèbres dans ton mariage. J'avais dit qu'il peut y avoir un chaos total dans ton mariage, dans ton foyer. Le Seigneur Jésus peut guérir ton foyer. Je voudrais que nous prions le Seigneur pour les couples qui passent par des moments difficiles. Nous allons également prier pour des frères et sœurs qui attendent encore le mariage. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Et Sarah, la femme d'Abraham, a été qualifiée de Miss Monde, je veux dire, par les Égyptiens. Alors qu'elle avait 60 ans déjà. Alléluia. Peut-être que toi tu n'as pas encore 60 ans. Donc ce n'est pas encore tard. On va prier le Seigneur pour les foyers qui passent par des difficultés et pour ouvrir les portes du mariage. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. C'est notre Dieu, notre Père. Oui, il y a des foyers. Il y a, Seigneur, des mariages qui passent par des difficultés, qui passent par des soucis, qui sont
au bord du divorce. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu restaures ce foyer, restaure ce mariage, restaure ce mariage, restaure ce mariage. Mets ta main, Seigneur, sur ce foyer, que ta main soit sur cet homme, que ta main soit sur cette femme, que les cœurs se rencontrent à nouveau, que le mariage soit restauré, que la paix revienne dans ce foyer, que l'entente revienne dans ce foyer, que la quiétude revienne dans ce foyer, que l'amour naisse à nouveau dans ce foyer. C'est au nom de Jésus. Restaure ce foyer. Oui, ôte maintenant les ténèbres dans ce foyer. Tout ce qui empêche cet homme et cette femme de se voir comme il se doit, de s'aimer comme il se doit. Seigneur, répare cela. Répare maintenant. Et les cœurs puissent se retrouver à nouveau. C'est au nom de Jésus. Et tends ta main, Seigneur. Nous prions également pour nos frères et nos sœurs qui sont sur le chemin du mariage, qui sont en train de chercher à se marier. Seigneur, use de compassion. Ouvre les portes du mariage. Ouvre les portes du mariage. Ouvre les portes du mariage. Pour cette jeune fille, pour cette dame, pour ce jeune homme, pour cet homme. Ouvre les portes du mariage. Conduis-les à se rencontrer, à rencontrer véritablement. Oui, celui que tu auras choisi. C'est au nom de Jésus. Père, fais grâce. Père, fais grâce. Exauce la prière aujourd'hui. C'est au nom de Jésus. Amen. Nous continuons la prière. Nous allons prier en ce moment. Et pour nos enfants. J'ai dit qu'il peut y avoir des ténèbres dans la vie de tes enfants. Les choses ne vont pas bien. Les choses ne marchent pas comme il se doit. Dans la parole de Dieu, nous voyons en Luc 15, un enfant qui s'est rebellé par rapport à son papa. Il y avait deux enfants. Et c'est le cadet là qui s'est rebellé. Au point où il a pris donc les biens de la famille. Il a pris l'héritage qui pouvait lui revenir. Et il a quitté ses parents. Il a quitté ses parents. Il allait vivre comme il veut. Il a vécu dans le désordre. Je veux dire à un parent ce matin. Je veux dire à un parent aujourd'hui. Peut-être que ton enfant ressemble à ce fils prodigue-là. C'est comme s'il a quitté la maison. Il n'est plus véritablement attaché à la maison. Il n'écoute plus tes conseils. Nous allons prier le Seigneur. Ce sont les ténèbres qui l'environnent. Ce sont les ténèbres. Et nous allons détruire ces ténèbres-là dans la vie de tes enfants. Dans le précieux nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. C'est notre Dieu, notre Père. Nous voulons te confier tous ces enfants, oui, qui passent par des moments de ténèbres, qui vivent comme ils veulent, qui se conduisent comme ils veulent, dans toute forme de désordre, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'adultère, la fornication, dans toutes sortes de désordres. Seigneur, nous prions que tu touches ces enfants, rencontre ces enfants. Seigneur, lorsque tu as rencontré le fils prodigue, on a dit qu'il est revenu en lui-même et il est reparti vers ses parents. Seigneur, que les enfants qui vivent dans le désordre reviennent à la maison, reviennent vers leurs parents et marchent avec toi, se conduisent selon tes recommandations. C'est au nom de Jésus. Père, fais grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour des serviteurs de Dieu qui passent par des moments de ténèbres. C'est des gens qui ont choisi de marcher avec Dieu, de servir le Seigneur. Mais l'ennemi est venu semer de l'ivraie dans la mission. Et c'est devenu difficile. Nous allons prier pour ces serviteurs-là, afin que ces formes de ténèbres que l'ennemi est venu semer de nuit comme l'ivraie, que le Seigneur étende sa main et soutienne ses serviteurs. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te confier tes serviteurs, ceux-là même que tu as choisis pour conduire ton peuple. Certains passent par des moments de difficultés. Ils passent par des moments qui ressemblent à des ténèbres. Il y a un désordre qui s'est installé. Il y a des problèmes
tous les niveaux. Seigneur, étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant. Des serviteurs qui passent par des moments de manque de santé. Des serviteurs qui passent par des moments de manque divers. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Étends ta main maintenant dans leur vie. Étends ta main, Seigneur. Soutiens ce serviteur. Soutiens cette servante. Ne permets pas à l'ennemi d'avoir le dessus. Et que ces personnes-là connaissent le découragement à cause des situations qu'ils rencontrent. Seigneur, soutiens ce serviteur. Soutiens cette servante. C'est au nom de Jésus que les ténèbres s'arrêtent. Au nom de Jésus. Et que ces serviteurs marchent de victoire en victoire pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Dans les ténèbres, certainement, tu as perdu quelque chose. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, avec la lumière et avec Jésus-Christ, ce que tu as perdu peut être retrouvé. En effet, en 2 Rois 6, nous voyons là des jeunes prophètes qui voulaient aller couper du bois. Et il y a un qui a perdu sa hache. Mais par la grâce du Seigneur et la présence du prophète qui était là a mené à ce que la hache soit retrouvée. C'est pourquoi je veux dire, nous allons prier le Seigneur. Et ce que tu as perdu dans les ténèbres, le Seigneur va te donner de retrouver. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père de grâce et d'amour, je viens à toi en ce moment. Je prie pour tous ceux-là qui, dans les ténèbres, ont perdu quelque chose de précieux. Ils ont perdu leur paix. Ils ont perdu leur joie. Ils ont perdu des outils. Ils ont perdu leurs finances. À cause des ténèbres, ils sont revenus à toi. Seigneur, je prie que tu les restaures. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les au nom de Jésus. Restaure-les par la grâce. C'est au nom de Jésus. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus. Nous continuons la prière. Nous allons prier le Seigneur. Et par rapport à des gens, des frères et des sœurs, qui ne passent pas des ténèbres de la prison, afin que le Seigneur leur accorde la liberté, que le Seigneur leur accorde la lumière. Nous avons vu en Pierre, dans Acte 12, nous avons vu que Pierre avait été arrêté et mis en prison. Mais le Seigneur a intervenu. Et Pierre a retrouvé la liberté. Les chaînes ont été brisées. Et Pierre est sorti de la prison. Nous allons prier que le Seigneur visite nos frères et sœurs qui passent par ces moments de prison, afin qu'ils connaissent la lumière. Prions ensemble. C'est notre Dieu, notre Père. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui passent par des ténèbres de prison, qui passent par des difficultés de prison. Seigneur, étends ta main, afin que ces frères et sœurs connaissent la liberté, qu'ils soient libérés, qu'ils sortent des prisons et connaissent la lumière que toi seul tu donnes. C'est au nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce au nom de Jésus. Amen. Et dans ce sens-là, nous allons prier pour l'association de notre maman, l'association Lydie, qui travaille énormément à soulager les peines des prisonniers en leur apportant divers soutiens. Nous allons prier pour que le Seigneur accorde davantage de ressources à notre maman, pour que le Seigneur fortifie et restaure sa servante et tout le groupe qui l'accompagne, que le Seigneur les équipe davantage. Prions le Seigneur. Père de grâce et d'amour, nous prions, Seigneur, pour ta servante, Seigneur, notre bien-aimée maman, oui, qui travaille, oui, dans les prisons, pour apporter, oui, le réconfort, pour apporter la bonne nouvelle à tous ces prisonniers. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu étends ta main et que tu soutiens ta servante pour voir aux ressources financières, pour voir, Seigneur, aux moyens, pour voir, Seigneur, à tout, Seigneur Jésus, pour que cette mission soit conduite convenablement pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous bénissons toute l'équipe qui travaille autour de ta servante.
Que toute la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier rapidement pour des entrepreneurs qui connaissent des ténèbres dans leurs activités, afin que le Seigneur étende sa main dans le nom de Jésus. Père de grâce, il y a des entreprises, des entrepreneurs dont les entreprises passent par des difficultés. C'est comme s'ils sont environnés par des ténèbres. Et c'est comme s'il n'y a pas d'issue. À travers ce temps de prière, nous prions que tu restaures ces entreprises. Oui, Seigneur, restaure ces entreprises. Comme tu as restauré l'entreprise de pêche de Pierre, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous entend et il nous exauce. Remercions le Seigneur ensemble. Père de grâce et d'amour, nous te remercions de nous avoir écoutez, pendant ces quelques temps, nous savons que tu nous exauces toujours. Reçois la gloire, Seigneur. Tu es notre papa. Et nous ne doutons pas de ton exaucement. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous vous saluons et nous vous remercions pour ce temps que vous avez consacré dans le Seigneur, dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles au nom de Jésus. Amen.